Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, il eut pitié d'elles parce qu'elles étaient fatiguées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples : « La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Il leur dit : « Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » L'évangile de ce jour nous présente le Christ, pasteur et médecin, parcourant les villes et les villages, enseignant, proclamant et guérissant. 3 gestes, 3 œuvres qui manifestent l'économie entière du salut. Il enseigne car il est la sagesse du Père qui éclaire les intelligences. Il proclame l'évangile du royaume car il est la bonne nouvelle en personne, celui par qui le royaume s'est approché. Et il guérit, car il est la vie qui restaure ce que le péché avait blessé. Afin que ces vérités soient manifestées, il parcourt le pays. Il va dans toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues. Son évangile ne se renferme pas dans un temple et n'est pas réservé à une élite d'initiés ou à un peuple supérieur. La bonne nouvelle est pour toute la terre. Par cette marche incessante, le Seigneur préfigure déjà l'Église toujours en mission pour le salut du monde. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Le cœur du Christ se serre. Il souffre de voir l'humanité égarée, privée de guide, blessée par les faux pasteurs. Cette compassion est le principe de toute son œuvre rédemptrice. Dans ce regard se révèle la tendresse du pasteur qui voit l'humanité errante. Le Christ ne se contente pas de souffrir avec elle. Il prépare le remède, car de sa pitié naît la mission. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Dieu a semé par les prophètes. Il est temps de récolter par les apôtres. Jésus appelle 12 disciples afin de les envoyer. Pour cette mission, ils ont été préparés, renforcés par les nombreuses preuves de la divinité de leur maître. Ils ont vu ses miracles, ils ont entendu sa parole. Leur foi est fortifiée pour qu'ils puissent à leur tour fortifier les autres. Le Christ les revêt de sa puissance. Il leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et enfin, il leur donne le contenu de leur mission. Proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Lorsque Dieu confie une mission, il envoie les moyens et les grâces nécessaires pour l'accomplir. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Jésus étouffe tout orgueil et toute cupidité. Rien de ce que nous avons n'est nôtre. Tout vient de Dieu. Ce que Dieu donne, il le donne par amour, et ce que l'apôtre transmet, il doit le donner avec le même amour. Par notre baptême, nous avons reçu la grâce d'être enfants de Dieu. Ce trésor immense ne peut finir au fond d'un tiroir, signature oubliée sur un carnet jauni. Nous avons reçu gratuitement, alors donnons gratuitement et largement.
Partageons les grâces dont le Seigneur nous fait bénéficier chaque jour. En tant que membres du corps du Christ, membres de l'Église, nous participons à sa mission. Alors, comme les disciples envoyés, que chacune de nos actions soit faite au nom de Jésus. L'évangile du jour était commenté par le père Benoît de Vasselot, prêtre coopérateur au service des paroisses Sainte-Marie en Pays d'Ancenis et Saint-Benoît en Val-de-Loire.